Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la première partie sur mon bilan de ma première année en prépa intégrée. Je vais vous parler dans cette vidéo que du semestre 2, donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur le semestre 1, je vous invite à aller la voir. Donc voilà, juste après la fin du semestre 1, on a eu le droit à une semaine de repos, puis le second semestre a commencé à partir de mi-janvier. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, il fallait choisir une matière entre l'info et la chimie, et du coup j'ai décidé de garder l'informatique pour le semestre 2. Les matières du semestre 2 sont différentes de ceux du semestre 1. Déjà, j'ai plus la chimie, j'ai l'info, les mathématiques, la mécanique physique, la géoscience et l'anglais. Je vais commencer par vous parler de l'informatique. Déjà pour le semestre 2, l'info ça passe de coefficient 6 à 9, donc ça a une part un peu plus importante. Au semestre 1, on programmait que sur du Python, alors qu'au semestre 2, on est passé sur le langage C. On a toujours les CM, les TD et les TP qui sont sur PC. Le langage C, c'est un peu différent de celle du Python. C'est un peu plus technique. Et au début, je galérais un peu, mais franchement, tu t'y habitues rapidement. En fait, c'est comme quand vous apprenez une nouvelle langue, il faut vraiment s'entraîner. Pour être honnête avec vous, j'ai séché beaucoup de cours en info. Les CM, je suis juste venu les premières séances. Après, j'ai considéré que je travaillais mieux chez moi, donc j'ai arrêté de venir en cours. T'es pas forcément obligé de venir à tous les cours pour réussir. L'idéal, c'est vraiment de venir pour essayer de comprendre, mais si vraiment t'es comme moi et que genre tu comprends rien en amphi, franchement reste chez toi ou vraiment travaille à la BU. Moi, c'est ce que je faisais. Je suis parti emprunter un manuel d'info à la BU et c'était super bien expliqué et c'est comme ça que j'ai tout compris. Pour le contrôle continu, on est évalué sur des TP et des quiz qui vaut 5 points chacun. Ensuite, on a eu deux TME solo. Le premier TME solo, il était noté sur 15 points, j'ai eu 15 sur 15. Et le deuxième TME solo, qui est noté sur 25, j'ai eu 24,75 sur 25. Donc vous voyez, je n'ai pas de difficulté en info malgré le fait que je sèche les cours d'info. Et le dernier contrôle, il est noté sur 50 points. Là, on n'a pas encore eu les résultats vu que je tourne cette vidéo un peu en avance. Ensuite, on passe maintenant aux mathématiques qui est passé de coefficient 9 à 6. On a commencé le programme de maths par le calcul matriciel et l'algèbre linéaire. En vrai, au début, je savais même pas ce que c'était des matrices vu que j'avais pas fait maths experte en terminale. Mais en vrai, comment c'est super simple, même en seconde, franchement, ils comprendraient. Voilà, c'était surtout des révisions pour ceux qui ont fait maths experte. Après, on a vu aussi plein de nouvelles notions. C'est super simple à comprendre. On a vu ensuite de la probabilité, les probabilités conditionnelles, le combinatoire et dénombrement. Ça, j'avais fait en terminale en maths P. Et les variables aléatoires discrètes et à densité. C'est des notions qui ont déjà été introduites normalement au lycée. Et c'est un peu plus dur, les exos d'application qu'on fait en maths. Mais en vrai, c'est tout à fait compréhensible. Pour le contrôle continu, on a été évalué sur 3 épreuves, 3 partiels. Les deux premiers, ils étaient notés sur 20 points chacun, et le dernier, il valait 50 points. En fait, ça ressemble beaucoup au premier semestre. Et plus le quiz aussi, là, qui compte pour 10 points, mais franchement, c'est 10 points donnés gratuits en vrai. Les deux premiers partiels, je les ai super bien réussis. J'ai eu un petit 18 sur 20 au premier et un 17 et demi, je crois, au deuxième. Mais pour le dernier CC, voilà, j'ai l'impression de l'avoir un peu foiré. Mais enfin bref, il faut rester optimiste. Mais voilà, j'imagine déjà le pire des scénarios. En tout cas, on verra avec les résultats. Mais de toute façon, j'aurais déjà validé cette UE et mon année. Donc en vrai, c'est tranquille. Je vais maintenant parler de la mécanique physique, qui est passée maintenant de coefficient 6 à 9, comme l'info d'ailleurs. Alors on a vu la cinématique et la dynamique du point matériel, les oscillateurs, l'énergie mécanique, la dynamique des fluides et le moment cinétique. En vrai, la mécanique physique du semestre 2, c'est un peu plus compliqué qu'au premier semestre. C'est surtout en fait le programme qui est un peu plus condensé. Il y a plein de formules à retenir. Être capable d'utiliser aussi les différents théorèmes au bon moment. Et moi, en fait, c'est pas en fait le cours qui m'a bloqué, c'est surtout les exos. En fait, à chaque exo, tu as l'impression de voir un nouveau truc. Et vraiment, il faut vraiment comprendre tous les problèmes et vraiment s'adapter à tout type de situation.
Pour le contrôle continu, on est évalué déjà sur les TP, ça compte pour 20 points. Ensuite, on a eu 3 épreuves écrites. Le premier, j'ai eu 15 sur 20. Au deuxième, j'ai eu 14 sur 20. Et le troisième, voilà, je ne sais pas encore, mais ça vaut 40 points. Autre que les TP, on a aussi des RP en mécanique, c'est résolution de problèmes. Et vraiment, c'est propre à cette matière-là. C'est des séances de 2 heures où on est en groupe de 3 ou 4 personnes. Et en gros, on doit résoudre un problème qui nous est donné au début de la séance. En gros, on a un énoncé qui fait même pas 5 lignes. Et en gros, il faut vraiment. On a une seule question et on doit se débrouiller ensemble, en groupe, pour vraiment proposer une réponse adaptée. On a un compte rendu à rendre à la fin de la séance, mais c'est pas noté. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur cette matière-là. Je vais terminer par vous parler de la dernière matière, et c'est la pire. C'est la géoscience, la plus détestée des étudiants. Cette matière, elle compte coefficient 6, et vous pouvez voir cette matière comme de l'enseignement scientifique qu'on faisait en terminale au lycée et aussi en première. En fait, c'est un mélange de la géologie, tout ce qui est en lien avec l'environnement. À chaque cours magistraux, en fait, on fait un nouveau chapitre. J'ai arrêté de venir en amphi parce que venir sans rien retenir, franchement, ça vaut pas la peine. Et en plus, c'était à 8h30. Il y a des cours qui sont vraiment super intéressants. Franchement, si vous kiffez l'enseignement scientifique au lycée, vous allez kiffer cette matière. En vrai, c'est pas une matière plus compliquée que la mécanique. En mécanique, c'est que de la logique. Et en géosciences, c'est que vraiment que des connaissances et du par cœur. Et on a aussi des TP de géosciences chaque semaine qui durent 3 heures. Parfois, on fait des travaux qui sont ramassés. On a également un exposé à préparer en binôme qui compte pour 10 points dans le contrôle continu. Et on a eu 2 partiels qui comptent pour 40 points chacun. Le premier partiel, j'ai eu 31 sur 40. Le deuxième, j'ai fait un peu du hors sujet, donc on verra. On a toujours de l'anglais pour le semestre 2, mais ça compte plus dans la moyenne générale. Donc tu peux valider ton semestre indépendamment de l'anglais. Pour l'instant, je ne sais pas encore ma moyenne générale pour ce semestre 2, mais ce qui est sûr, c'est que vraiment j'aurai plus qu'au semestre 1. J'ai fait mes calculs et c'est possible que j'ai 17 de moyenne générale. Je vous ferai une vidéo pour vous parler d'ailleurs de mes notes au lycée, comme ça vous pourrez comparer avec vos notes. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous devez effectuer un stage de 1 mois pendant les grandes vacances. Et il y a un rapport de stage à rédiger qui est noté en plus. Donc à côté des études, il faut aussi penser à chercher un stage. Ça prend beaucoup de temps, il faut postuler sur plein de formations, envoyer plein de candidatures et tout. Et les épreuves finaux se déroulent début mai. Donc à partir de mi-mai, on n'a plus rien, on est en grandes vacances et c'est franchement très cool. Donc voilà, j'ai pu faire un petit débrief pour chaque matière du semestre 1 et 2. Je continuerai à faire ce genre de vidéos pour les prochaines années. Du coup, c'est un bilan plutôt positif de cette première année en prépa intégrée. Je pensais sincèrement que la prépa intégrée, ça allait être compliqué comme les prépas classiques. Mais détrompez-vous, en prépa intégrée, on a beaucoup de moins de travail. Il y a beaucoup de moins de travail, il suffit juste d'être vraiment assez régulier dans le travail. Je travaille pas plus qu'au lycée et je m'en sors super bien. Même sans travailler, tu peux avoir la moyenne et valider ton année. Après, si tu as d'autres ambitions et que tu cherches à avoir la spécialité de ton choix, là, il n'y a pas le choix, tu dois travailler un minimum. Sinon, à côté des études, il y a aussi la possibilité de faire des associations. Il y a quelques étudiants qui sont inscrits dans certaines associations, mais franchement, c'est pas obligatoire. J'étais inscrit dans une association qui s'appelait Robotech, mais il me manquait beaucoup de connaissances. Du coup, je compte y revenir dans les prochaines années quand j'aurai un peu plus de connaissances. Le campus, il est plutôt très bien animé. J'ai d'ailleurs fait un vlog dessus. Je suis plutôt satisfait de cette première année. Je pense que le plus dur, c'est vraiment de s'adapter à la transition lycée supérieur au début. Et parce que vraiment au début, ça fait beaucoup de changements. Si tu veux me poser d'autres questions ou venir discuter en privé, n'hésite pas à me suivre sur YouTube et sur Instagram. Je vous mets le lien en description. C'est un plaisir de parler avec mes abonnés et de pouvoir vous aider. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a mieux éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me suivre pour ne rien louper. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao!